Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo au rucher. Donc une des dernières, on est fin novembre, début décembre, voilà, on est vraiment sur la saison hivernale. Et je vais vous parler un petit peu de frelons asiatiques et du mode de piégeage. Donc là, à cette période, le frelon, il n'y en a plus du tout, voire presque plus. On va pouvoir mettre les petites barrettes blanches qui sont un peu plus grosses pour que les abeilles puissent sortir celles qui sont mortes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire le comparatif entre un piégeage à la bouteille qu'il faut normalement ne pas faire et un piégeage beaucoup plus sélectif qui est le Jabprod. Voilà, je vous laisse regarder un peu comment je l'ai mis. Voilà, j'ai mis un peu de poids en haut pour pas que ça bouge et aussi un peu enlever la lumière puisque les bêtes qui ne sont pas des frelons puissent ressortir. Elles sont attirées par la lumière et elles peuvent ressortir par ces trous. Voilà, on va regarder ça un peu de plus près. Voilà, c'est là où il y a la partie de nourriture. Donc on met par exemple de la cire qui a de l'odeur, un peu de miel, un peu de vin blanc ou un peu de bière. Le plus souvent, c'est un tiers de vin blanc, un tiers de sirop, de cassis et un tiers de bière. Voilà. Donc là, on va regarder ce qu'on a capturé. Bon, je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup puisque en fait je l'ai mis assez tard en saison et je ne l'ai pas capturé tout. J'ai mis des bouteilles avant. Ah, faut que je fasse attention, il y en a un qui est vivant. Voilà, donc là, ce qu'on voit. Oula. Voilà, quelque chose de super intéressant. C'est que là, en fait, on n'a pratiquement que du frelon asiatique, j'ai l'impression. Peut-être une guêpe qui a été prise là, mais une ou deux. Mais voilà, à part ça, voilà, je compte 16 frelons asiatiques. Et voilà, une sélectivité parfaite, quoi. Voilà, pour comparer, voici une bouteille piège qu'on retourne, enfin, que tout le monde fait, hein, qui est très, très connu. On coupe une bouteille, on retourne le goulot et hop, ça fait un piège pour les insectes. Voilà, on va comparer ce qu'on a récupéré. Voilà, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'efficacité est bonne également, même si la bouteille était un peu plus longtemps que le piège Jabprod. C'est pour ça qu'on en a moins. Je pense que c'est plutôt la durée qui est un peu différente. Donc là, qu'est-ce qu'on voit si on regarde un peu ce qu'il y a? On voit beaucoup de frelons asiatiques aussi. Hein. Je pense qu'il a une bonne proportion. Tiens, il y en a encore un qui est vivant. Une proportion de frelons asiatiques. Mais ce qu'on voit, c'est aussi des guêpes, des mouches. Là, voilà, on voit une mouche. On voit pas mal d'autres choses. Et en fait, ça, c'est un gros problème pour la biodiversité. Par exemple, là, un papillon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter les pièges à la bouteille et vraiment favoriser le piège Jabprod. Voilà, les papillons, là un autre papillon de nuit, je pense, une mouche. Et c'est vrai que pour la biodiversité, c'est un problème parce que si tout le monde piège avec des bouteilles, et ben en fait, on n'est pas du tout sélectif. On prend tout ce qui passe, guêpes, mouches, frelons européens même. Là, j'en vois pas. Si je crois, non, c'est je vois pas de frelons européens, mais c'est vrai qu'il y a des frelons européens qui vont dedans aussi. Et c'est un vrai problème pour la biodiversité, puisqu'on a besoin des mouches, on a besoin des guêpes et des frelons européens, puisqu'ils ont leur place dans l'écosystème et ils vont se nourrir d'autres animaux et vont maintenir en équilibre l'écosystème. Et si on met des pièges non sélectifs, on déséquilibre tout ça et c'est pas bon du tout. Donc voilà, vraiment à bannir les pièges de ce type et vraiment aller sur du sélectif comme le piège Jabprod. Je vais vous montrer pourquoi le piège Jabprod est beaucoup plus sélectif. Tout est basé dans ces cônes qui sont très finement créés. C'est-à-dire que les guêpes, abeilles et mouches peuvent rentrer puis aussi ressortir. Et puisqu'elles n'ont pas accès à la nourriture grâce au petit filet, eh bien elles ressortent indemnes. Et pareil, le fond de l'entonnoir est calibré de telle manière à que les reines des frelons asiatiques peuvent rentrer, mais et également aussi les ouvrières. En revanche, les reines de frelons européens sont plus grosses et donc ne peuvent pas rentrer dans le piège. Ça, c'est vraiment super et c'est vraiment facile d'accès, quoi. Donc vraiment facile à mettre en place qu'une fois qu'on a acheté tout ça. Juste surveiller que tout se passe bien en bas, c'est le cas. Ça, c'est vraiment top. Voilà une recommandation que je peux vous faire. Et pourquoi piéger? Puisqu'en fait, on sait qu'on ne va pas se débarrasser du frelon asiatique, c'est trop tard, il est déjà trop dispersé, il a déjà colonisé les 3/4 de la France. Depuis 2004, il avance très vite, c'est très très dur, voilà, à l'éradiquer complètement, on ne peut pas. Pourquoi piéger? De manière curative et de manière préventive. C'est-à-dire qu'en piégeant en début de printemps, on peut supprimer quelques reines qui vont faire un nid à proximité des ruches.
Donc ça c'est pas mal, on réduit la pression. Et de manière similaire, de manière curative, on va pouvoir aussi enlever des ouvrières frelons asiatiques en posant le piège pendant l'année, en été, automne. C'est là l'automne où il y a le plus de pression, où il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'ouvrières qui vont chercher les abeilles tout le temps. Et donc ça permet aussi de réduire la pression en amont et pendant l'année. Voilà. En tout cas, c'est malheureux, on sait qu'on ne l'éradiquera pas. Mais voilà, tout signalement de nid est très important. Voilà, si on a un nid de frelons asiatiques tout près, voilà, c'est vraiment critique pour le rucher. Il faut vraiment l'enlever ou mettre des pièges pour pas qu'il y ait trop d'ouvrières qui aillent chercher les abeilles et détruisent les ruches. Voilà, c'est un gros souci. J'ai déjà eu des ruches vidées par les frelons asiatiques, c'est incroyable à quel point ça peut aller vite. On ne se rend pas compte comme ça et voilà. Voilà, après, il n'y a pas que le piégeage qui marche, il y a aussi tout ce qui va être muselière ou des choses qui vont se mettre devant les ruches pour embêter le frelon asiatique. Mais bon, le frelon asiatique est très malin, certains grillages il passe à travers et puis il peut quand même choper les abeilles qui sont en vol. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Allez, ciao!